Et coucou, me revoici, me revoilà. Nous sommes toujours le jeudi 10 juin 2021, donc c'est la suite. On va passer à autre chose. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc j'imagine que je vais avoir des commentaires. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je transmets ce que cette personne observe. Et puis je peux vous dire que cette abonnée a le troisième œil bien ouvert. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, au niveau de ces chaînes américaines, comme je vous l'ai dit, euh, vis-à-vis de JB, hein, le G7, tournée européenne, machin et couffin, apparemment ce ne serait pas un sosie comme on vous le dit. D'accord. Bon, après, à voir. Je vais continuer sur Trompette. Je pense que Trompette n'était pas dans la lumière il y a quelque temps en arrière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu des photos, hein, qui sont vraies en ce qui concerne cette affaire Epstein. On a vu donc des photos sur les chaînes françaises avec Epstein. Et que Trompette aurait été donc sur son île, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que Trompette était dans l'ombre et que Trompette est passé dans la lumière. Alors quand je vous disais que, pardon, il y a des salariés qui déménagent aussi, il y a des personnes qui quittent aussi les grandes villes, ça s'était sorti aussi à travers mes cartes et je l'ai dit à plusieurs reprises. Il y a des personnes qui quittent les grandes villes via aussi ceux qui veulent aussi continuer le télétravail. Eh bien, ils préfèrent déménager ailleurs, mais bon, il y aura de temps en temps des choses qui vont être difficiles pour certains patrons qui demanderont à certaines personnes de venir de temps en temps au bureau. Alors, je vous avais parlé aussi, j'avais sorti aussi une couronne qui allait tomber. Je vous ai dit que je ne voyais plus cette personne. Donc je vais dire carrément le nom, hein, la reine Elisabeth II, apparemment déchue à Oxford. On parle de scandale à Oxford. Maintenant c'est à vérifier. Comme je vous ai dit, on en prend et on en laisse. En ce qui concerne aussi Kokido, je vais répéter encore. Il a été en cas contact, donc il va être isolé pendant 7 jours. Et pourtant, soi-disant, il a reçu une dose. Donc cela prouve certaines choses aussi, entre guillemets. En ce qui concerne les réseaux sociaux, Internet, etc., etc., apparemment, je ne sais plus quand, il y a une panne encore au niveau des urgences dans les Ardennes. Décidément. Toujours en ce qui concerne ceci, apparemment, ça aurait bugué aussi sur Netflix. Donc ça, ce sont des choses qui sont sorties, hein. D'accord. Alors, j'avais parlé aussi il y a quelque temps de cela, qu'il y aurait aussi des grandes sociétés qui allaient peut-être couler ou qui auraient des soucis. Donc, effectivement, on parle de Renault, examen vis-à-vis de tromperie au niveau du diesel, il me semble. Voilà. Et puis, on parle de Volkswagen à son tour et Peugeot aussi, hein. Il y aurait eu tromperie aussi sur la vente. Donc, comme je vous disais aussi que nous avons un pied dans le nouveau monde, je vous avais dit qu'on passera à autre chose au niveau des déplacements. Je pense que tout ceci va tomber, toutes ces voitures, etc., au fil du temps, hein. Je ne peux pas vous dire les années, mais on va passer à autre chose au niveau des déplacements pour la pollution. Ça, j'en avais parlé, il y a quand même quelques temps de ceci, hein. Alors, je vous avais parlé. Ouais, ça marche. Je vous ai parlé aussi de membres de l'État, des maires, des choses que. Voilà. Là, on parle d'un candidat du NR, donc qui serait présenté aux élections départementales. Apparemment, il a été suspendu via Twister. Je ne sais pas si on dit comme ça, Twister. Allez, il faut bien rigoler un petit peu, hein.
Bon, une chose aussi assez importante, je ne sais pas si je vous l'ai dit, apparemment, au niveau de la justice, l'État condamné pour faute lourde. Le lien, c'est aussi via à la gare du Nord pour contrôle discriminatoire. Donc, à vérifier si vous avez eu des connaissances ou des vidéos, des liens, bien si vous pouvez m'en faire part, ça serait sympa. Donc tout ça fait partie de la justice. Voilà, donc quelque part, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. On va pas tout dire en négatif, hein. Ensuite, alors si vous vous rappelez, j'avais sorti cette carte ici. Il y avait des nouvelles et on voit quelque chose qui s'écroule, mais là on voit une tour. Mais ça me parle d'autre chose aussi, hein. D'accord, qui pourrait aussi donc arriver très bientôt. Là, on parlait d'un accident. Je vous ai dit quelque chose qui s'écroule et que ça me parlait de deux choses différentes. Apparemment, donc c'est une abonnée qui m'a envoyé le lien. Apparemment, à Jérusalem, il y a eu un gigantesque cratère dans le parking d'un hôpital. Apparemment, le lundi 7 juin, qui a été, ça s'est fait subitement, hein. Donc, on voit bien l'accident. Euh, que ça aurait été fait par un forage de tunnel d'une autoroute à proximité. Donc il y a eu un gros effondrement à Jérusalem. Euh, voilà, c'est assez gigantesque parce que j'ai vu la vidéo. Ça fait comme un cratère dans le parking d'un hôpital. Apparemment, il y a eu des voitures englouties, mais apparemment, il n'y a pas eu de personnes de blessées ni quoi que ce soit. Alors, c'est paru donc dans le journal L'Union. Et puis, comment dire, le trou, il prend de plus en plus d'ampleur. Donc, le lien, c'est en majuscule L, E petite lettre, H majuscule, U petite lettre, 2F petite lettre, P majuscule, O, S, T petite lettre. Et le titre, c'est à Jérusalem, un gigantesque cratère dans le parking d'un hôpital, voilà, qui a été fait donc subitement. Ça a été un effondrement, voilà, un accident. Donc je répète le lien, je vais dire le mot en entier, le UF Post. Donc tout attaché, L majuscule, petite lettre E, H majuscule, petite lettre U, 2F en petite lettre, P majuscule, OST. Donc si vous voulez vérifier, comme ça vous donne l'épreuve via ce que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps. Et en plus, il y aurait en dessous, euh, alors là je parle d'autre chose. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y a, je voyais le barrage qui est en Chine, qui allait bientôt, voilà. Et apparemment, il y aurait en dessous donc un laboratoire P4, voilà, au niveau du barrage en Chine. Et puis il y aurait donc un autre bâtiment. Donc je remercie cet abonné. Apparemment, ça va pas tarder à lâcher et ça pourrait avoir des conséquences quand même assez importantes. Alors, comme vous le voyez bien, on parle d'autres cas donc du variant indien, il me semble, en Côte d'Or. Voilà, ce virus est toujours très actif et patati et patata. Je vous avais dit depuis plus d'un an, tout va aller en grandissant. On parle maintenant Dijon aussi, injection, etc. Au niveau aussi donc de ces arrestations, j'avais sorti ceci, hein, arrestation, corruption, justice. On parle donc des arrestations via, comment dire, drogue, etc., etc. Voilà. Après, moi, je vois d'autres arrestations aussi au niveau de la corruption et je vois aussi donc la justice. Voilà, je vous avais sorti ceci encore, je le répète. Donc, comment dire, c'est vrai qu'on apprend des vérités, des mises en lumière,
mais ça va être, comme je vous ai dit, parcimonie, petit à petit, au compte-gouttes, etc. Je vous avais sorti ça depuis très longtemps, qu'on aurait des nouvelles à travers des mails, des dossiers, etc. C'est ce qui se passe aussi, vis-à-vis aussi de certains avocats et tout ça qui se réunissent, et patati et patata. Je vous avais dit qu'ils allaient sortir d'autres nouvelles lois. Donc, projet de la loi donc bioéthique, apparemment à la rentrée. Hein. Et à mon avis, je pense que ça va se faire. Mais je vois d'autres lois qui font tout le temps comme ils font, en douce, etc., etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc ça, c'est quand même des choses que je vous ai dit, hein. Donc il y aura d'autres lois, hein. Donc en fin de compte, je reviens à ceci. Donc il y a eu vraiment, on nous parle de des centaines de personnes qui ont été arrêtées à travers le monde. Arrestation était sortie et boum. Je vous avais parlé d'attentats, si vous vous souvenez, d'accord? Donc attentat à l'étranger, en France. Là, on nous dit qu'au Canada, il y a eu un attentat, donc il y a eu un camion bélier, ou une voiture, hein, qui a foncé dans des personnes. Donc là, on parle vraiment d'un attentat. Donc je n'ai pas dit n'importe quoi. Alors ce qui se passe aussi, c'est une guerre de pouvoir, c'est une guerre aussi d'information. C'est surtout une guerre de pouvoir. Hein, je vous avais dit que cet abonné, je répète, comment dire, je transmets aussi ce qu'elle a dit. C'est vrai que Trompette a parlé en ce qui concerne donc du comptage de vote, etc., qu'il y a eu fraude. Ça, oui, ça c'est vrai, et pas que là-bas, hein, dans plusieurs pays en France. Donc il y a quand même une guerre de pouvoir aussi. Mais comme je l'ai dit à sa place, euh, Trompette a, Trompette a le pouvoir de parler, puisqu'il passe sur des chaînes américaines. Donc si vraiment Trompette, euh, comme tout le monde pense que voilà, c'est pas vraiment le sauveur, mais on pensait que ce serait le sauveur, voilà, il aurait la facilité, euh, pardon, de parler, de dire un petit peu ce qui se passe vis-à-vis de ces injections, parce que c'est quand même incroyable ce qui se passe à travers le monde. Hein. Donc, sans être dans la, comment dire, dans la médisance et sans effrayer qui que ce soit, euh, il aurait cette possibilité. Et dans des plateformes, on vous dit non, faut attendre que tout le monde soit éveillé, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Quand on voit des choses qui se passent graves comme il se passe à travers le monde et en France, je suis désolée. Je sais que Trompette est au courant de ceci, donc je vois pas pourquoi, j'insiste encore, pourquoi il n'en parle pas. Autre chose aussi, donc je crois que je vous en ai parlé, centre des dons de corps, mise en examen, on parle de l'ancien président de l'université. Ça craint quand même, hein. Quand je dis que ça craint pour eux, hein. Donc il y a vraiment une guerre d'infos, il y a une guerre de pouvoir, comme d'habitude, hein, le pouvoir de l'humain, voilà, il veut toujours plus, plus, plus. Voilà, d'ailleurs, je suis désolée, mais c'est un peu l'humain qui aussi a abîmé notre planète, car au début, c'était une belle planète, hein, on pourrait dire même le jardin d'Éden sur Terre. Et puis, en fin de compte, l'humain, via toujours son pouvoir, qui en veut toujours plus, 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 eh bien, il a tout fracassé, il a tout abîmé, il a pollué, etc., etc., etc. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, il me semble que oui. Donc, je le répète encore, je dis rien, je montre, tout simplement. Donc, je vois par la suite
des choses qui vont arriver, qui vont être encore comme des épreuves. Je reviendrai donc ultérieurement, sûrement demain ou samedi vers vous, pour refaire parler donc les oracles. Et là, puisque j'ai un petit peu de temps devant moi, je vais retirer donc ces cartes qui sont sorties et il n'y a pas très longtemps, et on apprend pas mal de choses quand même, hein. Il y a quand même pas mal de choses, des mises en lumière. Donc, je vais faire pour apprendre à lâcher prise, ici, pour avoir confiance en soi. Et puis, nous allons voir un petit peu euh, les messages avec le petit oracle des anges. Donc, je vais commencer avec pour apprendre à lâcher prise. Pardon, ça devient trouble. Et résistance me parle toujours. Donc, nous verrons ce qu'il en sortira avec d'autres oracles. Je pense que je vais me servir de tous les oracles. Je verrai bien comment je vais faire. Et je commence ici pour apprendre à lâcher prise. Donc, un message. On va mettre le zoom. Je décide de devenir honnête avec moi-même. Lorsque nous accumulons les échecs ou les rejets, nous devons comprendre que notre façon de vouloir régler certains problèmes n'est pas la bonne. En devenant honnête avec nous-mêmes, on le devient avec autrui. Ça, c'est logique. Nous ouvrons d'autres voies possibles pour évoluer vers ce que nous portons de meilleur en nous. Je décide de devenir honnête avec moi-même. Donc, à qui ça résonnera, à qui ça parlera. Donc, on va continuer. Je ne vais pas non plus trop en sortir. Voilà, il y en a 3. Donc, je vais les prendre. Je ne confonds plus certitude et conviction. Nos certitudes sont figées, indéracinables, inscrites dans le marbre et nous font trop souvent souffrir. Nos convictions sont évolutives, prêtes à se colorer à la lumière d'informations nouvelles. Ça me parle. Elles restent ouvertes et laissent toujours place à l'évolution. Je ne regarde plus ma vie et la lumière de mes échecs passés. On lâche prise sur ces échecs du passé. Notre existence est construite autour de nos expériences de vie, certains marqués par la réussite, d'autres bien sûr par l'échec. Si nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui, c'est que les réussites ont été plus nombreuses et surtout plus importantes que les échecs. À ne pas perdre de vue ceci. Je m'efforce d'être clair avec moi-même et avec autrui, les autres. Donc quelque part, je décide aussi de devenir honnête avec moi-même, pour l'être avec autrui. L'hésitation face à une situation inconnue est normale. L'hésitation face à une situation inconnue est normale. Quelque part, en ce moment, il y a peut-être des personnes qui hésitent face justement à quelle que soit la situation qui est plus ou moins inconnue et tout à fait normale. Mais si ça me dit de ne pas foncer tête baissée, de bien réfléchir. Mais parfois, nous nous y enfermons et plus rien ne nous apparaît clairement lorsque nous osons prendre le risque de choisir. C'est la lumière de notre intelligence qui nous éclaire, mais j'ai envie de vous dire aussi l'intelligence du cœur. Quand nous hésitons trop, nous n'avançons pas et nous nous trompons. Donc quelque part, il ne faut pas non plus mettre plusieurs jours pour hésiter. Il faut quand même bien y réfléchir, bien sûr, mais pas trop attendre non plus. Sans ça, après, vous faites du surplace, hein, ici. À qui ça résonnera. Et enfin, je ne m'identifie plus à mes réactions négatives, hein. Ça se répète encore. Nos réactions négatives ne sont plus souvent que des réflexes acquis.
Lorsqu'une telle réaction s'annonce, détendons-nous. Voilà, donc on vous appelle à vous détendre. Laissons-la se produire sans y participer, sans dire je, mais simplement en la regardant venir, puis s'en aller. Alors, ici, donc le lâcher prise, et puis et là, pour avoir confiance en soi. Alors, s'il vous plaît. Oh là. Donc, je les laisse. Je suis un être fragile et vulnérable. Donc, comme je vous le disais, c'est très parlant. Ce que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, pas plus tard que tout à l'heure. Quelque part, il y a des personnes qui profitent un petit peu de ces situations qui se passent actuellement, des personnes qui peuvent être fragiles et vulnérables. Je suis un être fragile et vulnérable comme tout le monde sur cette terre. Qui n'a pas été fragile et vulnérable une fois dans sa vie? J'observe la façon dont je sors de mon lit chaque matin. En règle générale, je vais mettre le zoom. Allez. Voilà. En règle générale, nous avons une façon bien précise de nous lever le matin. Certains jaillissent au lit comme un diable d'une boîte, d'autres ont besoin d'un long moment d'acclimatation. Il y en a qui posent le pied tout de suite par terre et qui se lèvent tout de suite. C'est ce que je faisais donc avant et je le fais tout le temps. Hein. Et puis d'autres personnes, il leur faut un long moment. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai le pied par terre, en prenant de l'âge, je prends de plus en plus mon temps pour boire mon café, pour sortir nos quilles, etc. Et je vois que le zoom, il marche plus. Donc c'est un petit peu embêtant. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ont besoin d'un long moment d'acclimatation. Ces gestes automatiques sont révélateurs de notre relation au monde. Je m'efforce de transformer mes rêveries en projets puis en actes. On parle de transformer ses rêveries en projets puis en actes. Les rêveries n'ont d'intérêt que si elles servent à nourrir l'action. C'est possible, mais cela demande au début quelques efforts. Donc là, on parle de transformer ses rêves, ses souhaits, etc. en projets. Hein, on se donne des projets et puis après, on concrétise. On les met en action. Donc pour certaines personnes. Je me regarde nu dans un miroir. Tiens, tiens, tiens. Notre corps est digne de respect et d'amour. Quel qu'il soit, nous connaissons tous des personnes plus grosses ou plus moches que nous et qui pourtant dégagent un charme fou. Et ça, c'est vrai. On va toujours, dans des imperfections, trouver quelque chose de, comment dire, du charme. Voilà, c'est ce qu'on appelle le charme. C'est qu'elles s'acceptent comme elles sont et nous donnent à voir le meilleur d'elles-mêmes. Et si nous tâchions de faire de même pour certaines personnes qui ont certains complexes, c'est ça qu'on appelle le charme aussi. Donc à qui ça parlera? J'utilise la visualisation, excusez-moi, je bafouille, pour m'exercer à affronter les situations qui m'effraient. Chaque fois que l'on doit affronter une situation qui nous effraie, on peut s'entraîner grâce à la visualisation positive
On s'allonge dans le calme, comme je vous l'ai expliqué, ou aussi donc et à la pénombre. On respire profondément, puis on imagine la situation se dérouler de la manière la plus positive, dans ses moindres détails. Plus on pratique, plus on a des chances d'affronter sereinement la réalité, le moment venu. Donc là, je vais m'arrêter ici parce que je vous avais dit d'être à l'écoute de votre corps. Alors, je vais vous expliquer que les pensées créatives existent. Je crois que j'en ai parlé ultérieurement. En 2005, j'ai été opérée, voilà, d'un sein. J'ai été opérée d'un sein puisque j'ai été à l'écoute de mon cœur, de mon corps, pardon. Ça me ramène en arrière. J'étais à l'écoute de mon corps et puis je me suis décidée d'aller voir en région parisienne, c'était. Et j'ai été opérée à Avicenne, s'il y en a qui connaissent. Apparemment, Johnny Hallyday a été opéré aussi là-bas à ses tout débuts d'un cancer, il me semble, il y a très très longtemps, quand il était beaucoup plus jeune. Et puis, donc, j'ai pris l'initiative de prendre rendez-vous avec mon docteur généraliste. À l'époque, c'était une femme très bien, très gentille, très très bien. Je lui ai expliqué ce que je ressentais, etc. Bref, et eh bien, elle m'a dit, je vais vous faire une ordonnance pour passer radio et puis écho. Donc j'y suis allée, ce rendez-vous, je travaillais dans la coiffure, je travaillais dans un salon de coiffure, comment dire, de chaîne assez connu, je ne vais pas dire le nom. Et donc ce jour-là, je commençais donc l'après-midi. Donc je m'y suis rendue, voilà, c'était mon tour. Et mammographie, mauvaise image, on m'annonce. Après échographie, pas très bonne image. Donc là, je commençais un petit peu, voilà. On m'a fait une ponction là dans le sein tout de suite. Et voilà, on m'a fait attendre. Et là j'avais mes filles qui étaient plus jeunes. Et là, j'ai pensé à mes filles, j'ai pensé à toutes les personnes que j'aimais. Enfin bref, c'est dur d'en parler. Et, euh, et pourquoi? Pourquoi? Donc, on m'a donné des examens à faire. Donc fallait que j'aille faire des attendez, microbiopsies, donc à Paris. Donc c'est pas super, hein, vous êtes allongé, comment dire, voilà, et on vous font une ponction au sein, enfin bref. Après j'ai eu plein de bleus, fallait attendre les résultats, l'attente est longue, etc., etc., etc. Et pas que ça, hein. Après il y avait l'opération, curetage, etc. Puisque c'était le noyau, c'était le début, c'était, comment dire, localisé. C'était pas et partout, c'était le début, l'embryon du cancer, on va dire. Donc ça a été pris à temps. Mais donc avant d'être opéré, j'ai passé une période assez difficile dans ma vie. C'est très dur à en parler, excusez-moi. Ça sent au niveau du chakra de la gorge, ça a du mal à passer là. Et puis, d'un seul coup, j'étais avec une amie et je lui ai dit oh là là, j'espère que ça sera quelque chose de grave. Chose qu'il ne faut jamais dire. Jamais, jamais, jamais. Ce jour-là, j'ai dit cette parole et elle a été créative, mais en fin de compte, je suis passé à côté de pas mal de choses qui auraient été beaucoup plus graves. Donc voilà pourquoi les pensées créatives, les pensées que l'on dit négatives, arrivent et les pensées positives arrivent également. Là, je vous dévoile certaines choses de ma vie du passé. Donc ceci était en 2005. Bon, bah après, vous avez... donc après l'opération, infirmière, soins, cicatrices, machin, etc. La cicatrice, je ne l'avais pas vue puisque je ne voyais pas, donc bref. Et puis mal au bras, enfin arrêt de travail, etc. Puisque dans la coiffure, il faut lever les bras et je ne pouvais pas, etc. Enfin bref. Et puis si vous voulez, j'ai été forte, dans la coiffure où je travaillais, dans le centre de coiffure où je travaillais, je ne montrais pas cette
quelque part cette crainte que j'avais aussi, hein, d'avoir les résultats, d'attendre, parce que l'attente c'est très stressant, je peux vous dire. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont passées par là et qui savent de quoi je parle. Donc l'attente est c'est très difficile, donc je ne laissais rien apparaître, mais après j'ai eu le contre-coup. Donc en fin de compte, j'ai eu un rendez-vous à l'hôpital, et là je suis rentrée dans une salle où, une fois que les soins étaient terminés au niveau du sein, là c'est là qu'on allait savoir si on allait avoir chimio ou ceci ou cela. Donc je suis rentrée dans cette salle, et là j'ai vu quelques femmes qui étaient allongées, et quelqu'un qui passait, bon, bah, vous, hein. Et finalement je suis passée à côté parce que c'était le début, c'était l'embryon cancéreux, c'était localisé, c'était pris à temps, et ils m'ont fait un curetage. Voilà. Donc ils m'ont dit, alors après vous avez des mammos et tout ça. Au début je crois que c'est tous les... Oh je sais plus. Je crois que c'était tous les mois, après tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. etc. Bref. Et on m'a dit à partir de 5 ans, en principe il n'y a pas de récidive. Bon, ok. Donc au début c'est un peu stressant, puis après non, après on prend l'habitude, hein. Et à l'époque où je coiffais, donc je dialoguais avec une cliente, et qui m'avait dit qu'elle avait eu un peu comme moi, certainement peut-être ou un petit peu plus grave, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus parce que ça fait très longtemps, j'étais jeune. Et elle m'avait dit, pour la récidive, c'est fou 5 ans, parce qu'elle a une récidive au bout de 10 ans. Donc quelque part, j'étais pas très rassurée, mais je faisais avec, hein. Voilà, ça m'empêchait pas de vivre ni quoi que ce soit. Bon, puis après, au fil du temps, toujours tous les ans, une surveillance, surtout que ma mère est partie de ceci, etc. Bref, prévenir mes filles après, beaucoup plus grandes, de faire attention à elles aussi. Comment dire? Donc ça, c'était le négatif, mais finalement, ça s'est quand même bien passé, puisque je suis passé à travers, je suis passé à travers de la chimio. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif, hein. Et puis, il n'y a pas très longtemps, on a découvert quelque chose sous les selles. Donc, rebelote, échographie, machin. On m'a demandé de faire une biopsie. Rien. Et j'avais une petite boule au sein. Et j'ai attrapé quelque chose à côté. Le médecin généraliste m'a donné quelque chose pour nettoyer, une compresse à mettre, etc., etc. J'ai fait ça correctement, 3 fois par jour, une crème, etc. Bref. Et de temps en temps, je m'allongeais donc sur mon divan. J'ai prié, je ne vous le cache pas, j'ai prié Dieu, le divin, les anges, les archanges. euh, et surtout, j'ai visualisé ce que j'ai vu, ce que je voyais. Ce que je voyais. Donc, du pu est sorti. Enfin, je ne vais pas tout raconter parce que c'est dégueu. Je m'excuse de mon langage. Mais j'ai visionné cette partie voilà, j'ai visionné les cellules, etc. Je voulais vraiment... après, c'était juste une petite opération au niveau de cette petite boule qui sortait légèrement sous la peau. C'était juste une petite opération à faire par le dermatologue. Voilà, comment dire, on vous endort localement, et puis voilà, ça dure pas très longtemps, mais c'est quand même désagréable, et je ne voulais pas en arriver là. Donc c'est pour ça que j'ai posé des bonnes intentions, j'ai visionné donc euh, ces cellules, etc., de cette partie de mon corps, pardon, etc., etc. Et une fois que ça a été fait, j'ai palpé, plus de boule. J'ai été voir mon médecin traitant, il a regardé discrètement, hein, parce que je suis assez pudique, bref, plus rien. Tout est parti. Alors, est-ce que ça vient... En fin de compte, c'est parti avec ce que j'ai eu à côté. Alors, est-ce que ça vient de... J'utilise la visualisation pour m'exercer à affronter les situations qui m'effraient. Donc, c'est pour vous dire que comment dire, les pensées sont créatives, pardon,
Et ces pensées, si elles sont négatives, eh bien vous allez apporter que du négatif. Si elles sont positives, eh bien vous allez avoir des résultats positifs dans votre vie, dans certains domaines de votre vie. Donc c'est très parlant quelque part, hein. Voilà. Donc l'histoire est terminée au niveau de ceci. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être surtout, je parle surtout aux femmes, être à l'écoute de son corps, puisque c'est moi qui ai été à l'écoute de mon corps en 2004-2005, donc il y a des années en arrière. J'ai ressenti une fatigue, j'ai ressenti quelque chose qui me dérangeait au niveau de... Voilà, il y avait quelque chose que je sentais, j'avais perdu un peu des kilos aussi. Donc c'est pour vous dire qu'il faut être à l'écoute de son corps, c'est très important, parce qu'on m'a dit... On m'a dit que si j'aurais attendu et que j'aurais pas, comment dire, fait le pas d'aller voir un médecin et qu'on me puisse me faire une ordonnance pour faire une mammo et une échographie, euh, c'était pas bon pour moi, sincèrement. Donc j'ai eu quelque part cette chance-là. Donc c'est pour vous dire aussi, pour vous expliquer qu'il faut être beaucoup, être à l'attention de votre, être à l'écoute de votre corps. C'est très important. Pour ceux qui le sont, eh ben c'est très bien parce que vous pouvez passer à côté de choses qui pourraient avoir des conséquences plus graves. Donc les pensées ou les paroles, eh bien quelque part sont vraiment créatrices. Ça existe. Maintenant, nous allons voir avec le petit oracle des anges. Allez, assez de blablabla. Nous allons voir un petit peu ce que cela nous dit aujourd'hui comme conseil, comme message, s'il vous plaît. 2. Espace sacré. Bon, je ne vais pas tout mettre le zoom, hein, je vais le lire comme ça. Espace sacré, nous tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée, oublie tes soucis et tes inquiétudes, et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et je vous ai parlé de guérison. C'est un truc de dingue. Voilà. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie paisible. Choisir le bon chemin, le bon choix pour votre équilibre. Alors, s'il vous plaît, merci. Ah oui, là, le message de l'ange me parle, puisque je vous parlais de création, machin, de guérison, et l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, c'est comme des personnes qui vont prendre, par exemple, je vous cite un exemple, une orange ou une pomme. Voilà, ils vont prendre leur pomme et ils vont avoir des pensées négatives. Ouais, moi je t'aime pas, etc. Vous voyez, euh, vous pensez ce que vous voulez en mettant des intentions négatives. Vous en prenez une autre et vous mettez des intentions positives. Oui, je t'aime bien, j'aime bien ton goût, tu as une belle forme, tu as une belle couleur. Voilà, vous mettez des intentions d'amour et vous allez voir que les deux pommes vont être différentes. Comme il y en a qui le font avec le citron, comme il y en a qui le font avec un petit peu de riz, euh, voilà, dans un petit récipient fermé, un petit peu d'eau, un petit peu de riz, vous mettez des mauvaises intentions, vous laissez ça pendant quelques semaines, vous faites la même chose en mettant des intentions d'amour, vous laissez de côté et vous verrez la différence entre les intentions négatives et les intentions positives et vous aurez des surprises. Ici, connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. On doit ressentir cette paix, surtout actuellement, à l'intérieur de soi. C'est difficile, mais il faut essayer d'y arriver. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Voilà, au-delà de tes pensées réside la vérité. C'est à vous de faire vos propres recherches aussi avec ce qui se passe. C'est vous qui détenez votre vérité. Surtout ton moi authentique qui est amour éternel. Donc j'espère que ça va résonner à certaines personnes.
plus nous sommes négatifs dans nos pensées, à l'intérieur de soi, etc., et plus nous allons attirer le négatif, mais un peu de partout, quoi, même dans les connaissances, etc. Et plus vous êtes dans le positif, dans la lumière, et plus vous allez attirer ce genre de personnes, ce qu'on appelle aussi les familles d'âmes. Alors, s'il vous plaît, merci. L'archange Métatron. Nous allons nous arrêter ici. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent dans ton cœur et ton esprit. Voilà. Pour les personnes qui ont des conflits intérieurs, eh bien, là, il y a l'archange Métatron qui est là pour vous aider. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. Il faut vraiment le ressentir. À travers l'unité, il y a l'amour. Et restons à l'unisson et dans l'amour. Je vais juste retourner ici, voir ce qu'il y a. Eh bien, on parlait d'anxiété aussi tout à l'heure. Nous t'entourons, donc pour les personnes qui ont de l'anxiété actuellement, nous t'entourons de la lumière de guérison. On nous parle encore de guérison, vous voyez, de l'améthyste. Ici, cette couleur. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc si vous voulez le faire, je répète. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Vous devez la regarder, ou si vous ne l'avez pas sur vous, cette améthyste, vous la visionnez. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. En plus, c'est un tout petit ange, mais il ne tient pas bien. Parfois, il tombe. Donc, voici, j'espère que ça va résonner chez certaines personnes. Je vais vous laisser parce que je vais devoir partir. Et donc, je reviendrai demain pour faire parler d'autres oracles, voir un petit peu s'il y a autre chose. Voilà, on verra bien ceci ensemble. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain ou à ce week-end. Bisous, bisous.